Covid-19 qui est en train de frapper l'humanité tout entière en cette période, c'est une peste. Donc nous comprenons que Jésus comme prophète, il avait prophétisé sur un nom qu'on appelle la peste. Et quand nous regardons la peste, nous regardons Covid-19 et nous voulons le placer dans la Bible, nous allons le placer dans cette écriture de Matthieu, Luc plutôt, chapitre 21, verset 11, pour pouvoir évaluer sa place dans la prophétie biblique. Éventuellement par là, je dis à ceux qui nous suivent qu'il y a un principe prophétique. Un prophète qui prophétise donne toujours des signes de l'accomplissement de sa prophétie. Si nous voyons les signes s'accomplir, c'est que la prophétie est vraie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre grand programme Que la lumière soit. Un programme qui nous apporte la lumière de la Bible, la lumière de la vie spirituelle, de la chrétienté. Aujourd'hui, nous sommes venus ici chez le pasteur Alain Lemba de l'église Assemblée de Saints. Aujourd'hui, nous parlerons de l'explication du coronavirus, autrement appelé Covid-19, à la lumière de la prophétie biblique. Et aujourd'hui, nous aurons plus de précision, plus de lumière par rapport à ces fléaux qui nous arrivent. Nous allons parler, et sans plus tarder, nous allons voir le pasteur et parler. Bonjour, pasteur. Bonjour, Shekina. Pasteur, j'espère que vous allez bien après tous ces fléaux que nous traversons. Oui, la grâce de Dieu est là. Nous sommes bien portants, malgré toute cette période de confinement. Nous sommes là. Merci beaucoup, pasteur. Actuellement, comme vous le savez, nous tous nous le savons, le monde entier est en train de traverser une période très très difficile. Cette période qui touche vraiment la peau de tout le monde, puisqu'il y a même les églises qui sont fermées. C'est le coronavirus, c'est une pandémie et c'est un virus là qui est très mortel. Par rapport à ces virus-là, on ne sait pas, nous posons beaucoup de questions et nous sommes là venus vous voir, essayer un peu de nous parler par rapport à la prophétie de la Bible. Est-ce que cela est vraiment prévu ou comment? Eh bien, merci beaucoup. La question est tellement pertinente parce que c'est une actualité qui est en train de faire ses échos. Partout ailleurs, on ne fait que parler sur cette pandémie qui est le coronavirus. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont donné leur version de fait. Mais également, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer un tout petit peu la place de cette pandémie dans les prophéties bibliques. Alors, je voudrais d'abord expliquer la première des choses pour savoir le sens même de la création. Parce que l'Écriture, dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9, la Bible dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que ce qui existe, les événements qui accourent dans la création ou dans les temps, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Et par rapport à cette réalité, nous comprenons que Dieu est en train de ramener les choses qui étaient déjà passées dans le temps pour pouvoir justifier cette écriture. Et éventuellement, quand je dis il n'y a rien de nouveau, c'est qu'il y a une réalité qui peut être comprise dans ce sens-là. Dieu, pour que les choses se manifestent dans la nature, Dieu le commence d'abord dans le spirituel. Donc chaque chose, c'est ça le dénominateur commun de tout ce qui existe, de tout ce que nous pouvons palper. Tu ne peux pas présenter quelque chose dans la nature si en amont, cette chose n'avait pas existé dans le spirituel ou soit dans l'invisible. Et par là, je m'appuie encore sur un autre texte biblique qui est Hébreux chapitre 11, verset 3. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible nous démontre que les choses qui sont visibles existent à partir de choses qui sont invisibles. Donc ça, c'est la réalité de tout ce que nous voyons.
la réalité de tout ce qui est matériel. Donc cela existe à partir de choses qui sont invisibles. Donc ça, c'est un principe. Et s'il faudra maintenant entrer dans notre actualité, qui est cette pandémie de Covid-19, il y a une réalité que nous voulons relever ici. Les choses existent bel et bien. Il y a de réalités qui existent. Et quand nous parlons de la prophétie biblique, c'est que la Bible, dans son sens prophétique, en avait parlé d'une manière ou d'une autre. La Bible en avait parlé. C'est ça la véritable question à laquelle nous devons répondre. Est-ce que la Bible en parle? Je vais vous faire un parallélisme prophétique. Dans la Bible, quand vous lisez Ésaïe chapitre 40, verset 3, la Bible nous parle d'une prophétie concernant Jean-Baptiste. Le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur Jean-Baptiste en disant que la voix qui crie dans le désert, en appelant Jean-Baptiste comme étant la voix qui crie dans le désert. Il y a même des prophètes qui ont prophétisé sur Jean-Baptiste en l'appelant Élie. Mais à l'accomplissement de cette prophétie et de cette appellation, quand Jean est né, ce n'est pas le nom d'Élie qui est donné à Jean-Baptiste, ni le nom de la voix qui crie dans le désert qui est donné dans Jean-Baptiste, mais c'est le nom de Jean. Son père l'appelle du nom de Jean. Et lorsque nous entrons maintenant dans la prophétie biblique, nous comprenons que la voix dont le prophète Élie faisait allusion dans ses prophéties il y a de cela plusieurs années, la voix en question c'était Jean le Baptiste. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette réalité. Donc par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle le nom prophétique. Et si nous regardons ce que nous traversons actuellement, qui est la réalité de Covid-19, c'est une pandémie qui est en train de frapper toute l'humanité. Mais je vous ai donné le principe, c'est que rien ne peut exister matériellement si en amont, dans la spiritualité, cette chose n'avait pas existé. Et quand nous rentrons dans la spiritualité, c'est que nous rentrons dans l'éternité divine. Et par rapport à ça, le Seigneur avait prophétisé. Je prends seulement le temps de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 21, à partir du 11e verset. Le Seigneur en avait parlé. Le Seigneur a dit, quand il parlait des derniers jours, ou soit le jour de son avènement, le Seigneur a parlé en disant les choses, en expliquant les événements qui précéderont sa venue. Il a parlé de la peste, notamment des guerres et consorts. Et Covid-19 qui est en train de frapper l'humanité tout entière en cette période, c'est une peste. Donc nous comprenons que Jésus comme prophète, il avait prophétisé sur un nom qu'on appelle la peste. Et quand nous regardons la peste, nous regardons Covid-19 et nous voulons le placer dans la Bible, nous allons le placer dans cette écriture de Luc plutôt, chapitre 21, verset 11. Pour pouvoir évaluer sa place dans la prophétie biblique. Éventuellement par là, je dis à ceux qui nous suivent qu'il y a un principe prophétique. Un prophète qui prophétise donne toujours des signes de l'accomplissement de sa prophétie. Si nous voyons les signes s'accomplir, c'est que la prophétie est vraie. C'est que ce qui est dit par rapport à la prophétie sera également vrai. Donc, étant donné que les signes de l'accomplissement de la prophétie, de l'avènement du Seigneur, ou soit des derniers jours, sont en train de s'accomplir, notamment par cette pandémie, nous comprenons que le temps de la fin est proche. Ou soit nous vivons déjà le temps de la fin.
Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu, à ceux que nous suivent, que nous ne devons pas être dans la distraction. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été prophétisées depuis les temps les plus anciens. Et lorsque nous commençons à voir cet accomplissement de la prophétie, nous devons nous préparer, ne pas nous laisser dans la distraction. Avant, je vais peut-être donner à titre d'expérience ou d'exemple, avant, quand les gens se convertissaient, venaient au Seigneur, ils venaient après avoir écouté un discours. Les discours de l'autre fois, c'était les discours prophétiques. Lorsqu'une personne écoute un discours prophétique qui est en train de présenter les événements du temps de la fin, il tremble. Il se dit non, mais le Seigneur va venir, je dois me préparer. Mais au jour d'aujourd'hui, curieusement, les gens sont en train de venir vers le Seigneur, ou soit dans les églises. Nos églises sont remplies de personnes qui sont venues parce qu'on les a tenu un discours de la prospérité, un discours de voyage et un discours de, je ne sais pas moi. Ce n'est pas mauvais, mais que serais-je, que servirais-je à un homme d'aller en Europe, malgré ils sont aussi frappés par cette pandémie, ou soit avoir le mariage, si cet homme-là parvenait à rater ces grands rendez-vous, les rendez-vous avec le Seigneur dans les airs, le rendez-vous de l'éternité, les rendez-vous de la noce de l'épouse. Que servirait à un homme de gagner tout cela et perdre l'éternité? Moi, je pense que le temps est pour l'Église de pouvoir enseigner les prophétiques. Je ne dis pas que d'autres dimensions de l'Évangile est mauvais, mais nous devons expliquer le prophétique à l'Église pour que l'Église sache où il va. Nous devons montrer au moins la destination où nous sommes en train d'amener l'Église. Les gens prient aujourd'hui, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Nous devons leur faire comprendre où est-ce que nous vous amenons. Nous qui sommes prédicateurs, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons être à mesure de dire à l'Église où est-ce que nous sommes en train de les amener. Est-ce que nous sommes en train d'amener l'Église en Europe? Est-ce que nous sommes en train d'amener l'Église dans le maison de mariage? Ou nous sommes en train d'amener l'Église à la rencontre de l'époux? Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette première préoccupation. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter le pasteur qui nous a parlé profondément par rapport à cet événement. Mais nous nous posons beaucoup de questions parce que vous avez parlé, la Bible en a parlé et tout consort. Mais on ne sait pas. Jusque-là, on se dit, si c'est déjà la fin, alors personne ne sera sauvé parce que ça cause de morts très, très, très dangereux. Il y a des gens qui meurent et il y a vraiment des effectifs qui sont en train de s'augmenter du jour au lendemain. Par rapport à cela, on se demande, est-ce que cette pandémie vient-il de Dieu ou de Satan? Puisqu'on connaît Dieu lorsqu'il est en train d'agir, il agit parce que nous sommes au moment de la grâce, il a la grâce aussi, il agit par la grâce, mais cette maladie-là n'a pas... Je ne crois pas qu'il y a une grâce dedans parce que les gens meurent partout, il y a tout est bloqué, les églises même sont bloquées, je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu à ce que les églises soient fermées pour qu'ils viennent enlever les gens dans ce ténèbre, on ne sait pas. Certains disent que ça vient du diable puisque le diable veut éteindre la lumière de l'évangile et d'autres disent que ce sont les hommes qui sont en train d'essayer la puissance. Chacun, il essaie un peu si je suis plus puissant que l'autre. Par rapport à vous, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette situation? Parce que nous sommes dans un tourment là, on ne sait pas où c'est situé. Ok. Merci beaucoup. Merci par rapport à la question, mais avant de répondre à la question de chercher l'auteur de cette pandémie, je vais faire une petite parenthèse sur ce que vous avez dit sur la fin. Il y a un principe. Moi, j'aime bien prêcher en donnant le principe aux gens. Le principe qui dit que tout ce qui est créé doit avoir une fin.
tout ce qui sort de la création. Parce que ce qui doit rester, c'est ce qui est éternel. Donc nous devons savoir que tout ce que nous voyons dans la création, donc tout ce qui connaît un début, doit avoir une fin. Et parfois, les gens nous taxent en disant que vous, les serviteurs de Dieu, vous parlez de la fin. Depuis que vous avez commencé à parler de la fin, il y a même certaines comédies qui se font en disant que non, ben, Jésus revient bientôt. Mais ce bientôt-là, comment on peut, depuis qu'on a commencé à parler de bientôt. Laisse-moi d'abord vous certifier que la parole de Dieu, c'est l'absolu de la vérité qui existe sur la terre. La parole du Seigneur, la Bible. La parole du Seigneur telle qu'inscrite dans ce livre qu'on appelle la Bible, c'est la vérité la plus absolue. Et ce qui est vrai, malheureusement, quand nous annonçons l'évangile, certaines personnes pensent que nous racontons de bobards, ou nous racontons du n'importe quoi. Et c'était ça aussi la compréhension des gens d'autrefois. Israël qui n'a pas reconnu le Christ, avait en amont reçu le prophétie sur le Christ. Mais lorsque le Christ est venu, Israël a manqué les moments de sa visitation. Pourquoi? C'est parce qu'il ne prenait pas au sérieux les paroles de la prophétie biblique. Donc, moi, je voudrais que ceux qui nous suivent puissent prendre au sérieux ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est la vérité la plus absolue qui existe. C'est la vérité la plus absolue. Alors, cherchez maintenant l'auteur de cette pandémie. Qui en est l'auteur? Je l'ai dit ici en commençant, quand j'ai évoqué Hébreux 11, pour dire que tout ce qui existe doit avoir une explication dans tout ce qui n'existe pas. Ça, je l'ai évoqué quand j'ai commencé à répondre à la première question. Mais je vais vous faire comprendre que la création, c'est la mise en scène. Tout ce que nous vivons sur la terre actuellement, c'est la mise en scène d'une réalité que le Seigneur avait calée depuis l'éternité. Et lorsque le Seigneur a calé ces réalités dans l'éternité, quand il vient dans le temps, c'est pour mettre en exécution tout ce qu'il a déjà préparé. Et chacun est en train de jouer sa partition. Donc, rendez-vous compte, parce que vous savez, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous devons faire une analyse d'une personne qui est en train de tourner son film, c'est que tout ce qui se passe dans son film, ce sont des choses qui ont été réalisées et préparées avant que nous ne voyions ce qui est elle. Et c'est ce que le Seigneur avait fait. Et dans ce scénario-là, dans cette préparation du scène, le diable également a une partition, ou ça a des partitions. Chacun de nous a une partition à jouer dans ce scénario que le Seigneur a fait. Je vais vous donner une réalité prophétique qui s'effectue dans la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 6. Dans cette écriture, la Bible est en train de nous faire voir la scène qui se passe dans les ciels. Il nous dit que l'agneau a ouvert les livres et il a rempli le sceau. Dans les ciels. Apocalypse, à partir du chapitre 6, à partir du premier verset, vous descendez. Lorsque l'agneau ouvre les livres, regardez les scènes qui se passent. Quand il ouvre les livres, la première des choses, c'est la voix de l'être vivant. Ici, j'essaye de parler un peu à un niveau très élevé. C'est plus pour les grands lecteurs de la Bible, ceux qui lisent couramment la Bible et qui connaissent l'histoire de des sceaux. Lorsque l'agneau brise le sceau, la voix de l'être vivant dit « Viens ». Comprenez? Lorsqu'il dit « Viens », nous voyons les cavaliers sortir. Ça veut dire quoi? Ce qui fait sortir les cavaliers, c'est la voix.
de l'être vivant. C'est lui qui dit viens et il vient. Regarde le deuxième travail. La Bible dit, le cavalier qui est sorti, il lui a été donné le pouvoir de. Vous pouvez compléter ça parce que chaque cavalier, quand il sortait, il y a une mission qui lui a été assignée. Regarde maintenant. Nous expliquons cette réalité prophétique en disant que les 4 premiers cavaliers qui sont sortis et qui agissent, ce sont les 4 cavaliers qui opèrent du temps de l'Église. Du temps où l'Église est en train de passer son pèlerinage sur la terre. Donc, tous les fléaux que nous sommes en train de vivre sur la terre au jour d'aujourd'hui, depuis l'œuvre de la croix, ou soit depuis la Pentecôte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de 4 cavaliers. À un certain moment, même quand vous lisez l'ouverture du 3e sceau, on est en train de circonscrire la mission de ces cavaliers en lui disant ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Donc ça veut dire quoi? Les cavaliers tels qu'ils sortent là, c'est la manifestation de l'Antéchrist pendant ces temps. Premièrement, il faut comprendre qu'ils ne sortent que par la voix de l'être vivant qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fait sortir. Et puis la mission, tout ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent rien faire qui soit au-delà de la mission que le Seigneur est en train de leur conférer. Alors pour expliquer, je peux même prendre un autre exemple aussi simple. Je peux prendre l'exemple de Job. Job, que le Seigneur a trouvé juste et qu'il voulait éprouver pour prouver à Satan combien Job lui était fidèle. C'est le Seigneur qui croise Dieu, qui croise Satan, le diable, pour lui demander est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et la conversation, vous connaissez. À un certain moment, le Seigneur lui donne à Satan le mandat de frapper Job. Il dit, va frapper, c'est bien. Il a limité le frappe dans le bien. À un certain moment, il limite les frappes dans le corps sans toucher l'âme. Il dit, tu ne peux pas le tuer, frappe seulement le corps. Donc ça veut dire quoi? La manière dont les diables opèrent sur la terre au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exclure Dieu dans ça. Sinon Dieu ne sera pas Dieu. Sinon Dieu ne sera pas Dieu. Mais, répondre à la question de savoir l'auteur de cette pandémie, ça dépend maintenant de la vision qu'on peut avoir. Si quelqu'un dit que derrière cette pandémie, moi je vois Dieu, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. L'autre peut dire, derrière cette pandémie, moi je vois Satan. Il n'a pas non plus péché. Ça dépend de ce qu'il voit. Parce que comprenez que dans la vision, vous voyez quand la Bible nous présente les 4 êtres vivants, il y a l'aigle, il y a l'homme, il y a le veau, il y a l'aigle, l'homme, le veau et puis les lions. Ça dépend de ce que tu as comme vision. La vision de l'aigle, qui est la vision purement prophétique, peut vous dire, on peut voir, au lieu de voir Satan, il dit non, non, je vois Dieu qui est caché derrière. Mais une autre vision, qui est purement humaine, peut voir les diables. Mais il y a aussi une autre vision qui peut voir l'homme. Parce que je suivais hier dans une émission où le médecin était en train de parler de cette réalité, de cette pandémie comme étant l'œuvre de l'homme, une création de l'homme. Du reste, pour que Dieu puisse infliger les mal à une personne, il peut utiliser aussi les diables. Cela n'exclut pas que Dieu puisse utiliser les diables. Souvenez-vous du cas de Michée. Le Seigneur qui voulait frapper le roi, il cherche quelqu'un ou soit un esprit à utiliser. Vous voyez? Donc le Seigneur peut utiliser les diables
pour exécuter une mission. Mais il peut aussi utiliser, le diable à son tour, lui, il ne viendra pas frapper directement, non. Il va utiliser les hommes. Vous savez, si nous voulons faire des débats que je peux qualifier de stériles, en disant, ben non, c'est seulement Dieu, c'est seulement Satan, c'est seulement les hommes, on risque de bloquer la machine de l'interprétation de la Bible. Et le prophète, le ministre de l'ancien temps, par exemple, quand vous lisez Jean, Matthieu, Luc, n'ont pas eu cette compréhension que nous avons aujourd'hui. Parce que le serviteur d'autrefois, chacun pouvait présenter Jésus comme il voulait. L'un pouvait présenter comme un lion, l'autre pouvait le présenter comme un homme, l'autre pouvait le présenter comme un aigle. Et en cela, il n'y avait aucune contradiction. Pourquoi nous voulons aujourd'hui imposer une vision de l'auteur de cette pandémie? Moi, je pense que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, de manière générale, je dis seulement que toute chose qui existe sur la terre a comme source origine Dieu. Mais Dieu utilise des acteurs pour pouvoir amener toute chose à son accomplissement. Il peut utiliser les diables, il peut utiliser aussi l'homme. Voyez-vous? Mais il ne faut jamais exclure Dieu à l'origine de tout. Jamais. Il faut le mettre. Parce que c'est lui, nous croyons à lui et nous le voyons dans tout. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup, pasteur. Et disons, par rapport à la réponse que vous nous avez dit, on peut directement insinuer que Dieu est coupable dans cela. Et comme autrefois, il a pu tuer sa création, le temps de Noé, le temps de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui aussi, peut-être parce que les mâles se sont accrus sur le monde, sur la terre, et ils pensent vraiment tuer. Mais la fin est déjà là. Pourquoi tuer maintenant, puisqu'il y a déjà la fin qui arrive? Dernièrement, on a entendu, il y a eu un peu de bruit qui disait que le 8 mai serait la fin du monde et il y aura du ténèbre, tout consort. Mais il pourrait directement agir ces jours-là, arriver, la fin du monde arrive et nous passons directement au lieu de frapper le monde, de tuer. Parce que il y a de ceux-là qui sont morts, il y avait l'espérance de se convertir, mais ils sont morts avant. Ils ne se sont pas convertis. On dira, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais comment est-ce qu'il peut permettre à ce que ces pécheurs puissent mourir en cascade? Merci beaucoup. Vous savez, Dieu, il reste Dieu. Quand je parle de Dieu, je vois Dieu comme Dieu. Hein, il est grand, il est mystérieux, il est incontournable. Vous savez, il ne faut pas penser que du fait que Dieu puisse apporter soit une preuve dans l'Église ou soit dans l'humanité, c'est que le mobile de Dieu est de détruire. Non. La perfection, c'est l'œuvre de l'épreuve. Aucune personne ne peut atteindre la perfection sans qu'il y ait de l'épreuve. Il faut que ce qu'il confesse, ce qu'il est, soit approuvé pour valider réellement ce qu'il est. Voilà pourquoi il ne faudra pas voir la présence du diable à côté comme étant un danger ou soit un mal. C'est voir de la mauvaise façon. Les diables ou soit les œuvres du diable nous permettent, nous l'Église, nous les enfants de Dieu, d'être épirés davantage. D'être davantage de personnes qui éclairent le plus. On ne peut pas savoir qui a la lumière si les ténèbres n'existent pas. Ok? Donc il faut qu'il y ait les ténèbres pour que nous puissions parler de la lumière. Donc c'est l'adversité qui fait l'homme. Même la nature, la manière dont les choses sont faites, toi tu as fait la communication pour pouvoir valider ce que tu as fait comme étude. On t'a fait passer dans les épreuves. On doit éprouver ce que tu es pour pouvoir dire que voilà, tu as réussi, tu peux maintenant avoir notre approbation. Donc, il ne faudra pas voir les choses dans ce sens-là. Ben bon, les gens sont en train de mourir, oui, les gens meurent. Les gens meurent d'une manière ou d'une autre. Les gens mourront toujours. Mais
qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons toujours, ce qui doit être notre base, notre dénominateur commun, c'est que nous devons servir le Seigneur, nous devons lui être agréables. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Notre vie doit être des vies qui plaisent à Dieu, des vies qui répondent aux standards divins. C'est ce que nous devons faire. Et pour pouvoir affiner cette vie-là, il faut que l'épreuve soit à côté. Et le Seigneur met toujours, il mettra toujours des épreuves. Ça ne finira pas. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il parlait de la promesse du salut, il a parlé, vous aurez dans les siècles présents les centiples et les tribulations, et puis dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Il ne faut pas écarter les tribulations dans le lot qu'on appelle le salut, qu'on qualifie en grec sozo, hein, qui est un package, un tout. Vous voyez? Donc il faut que les tribulations soient là, hein? La prospérité sera aussi là, mais au finish, nous attendons ce qui est le plus parfait, qui est la vie éternelle. Par rapport à cette question. Pour nous avoir répondu à cette question, que la lumière soit, c'est le titre de c'est même notre mission. Aujourd'hui, nous sommes là. On doit, vous êtes l'homme de Dieu, le pasteur. Vous avez comme mission apporter la lumière au monde. Parce qu'actuellement, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est pas tout le monde qui comprend ça de la façon. Il y a de ceux-là qui ont dit, il y a des hommes qui disent que non, c'est un flot, que Dieu a frappé le monde parce que le péché se sont accrus. Les pasteurs ont essayé de prier, ils ont échoué. Et jusque-là, ils ont dit tout ce qu'ils ont pu dire. Il y a tellement de choses qui se sont dites et qui continuent à être dites à cause de la situation que nous vivons. Et d'autres disent que Dieu nous a abandonnés, Dieu a abandonné l'église parce que les églises sont fermées, il y a plus moyen de se réunir, de prier, tout ça. Mais cependant, la lumière que nous voulons que vous nous apportiez, les gens sont en train de nous suivre. Il y a certains qui ont peur à cause de la réalité qu'ils sont en train de vivre. Parce que chez nous, on peut dire, il y a les gens qui meurent, mais pas en casquette comme sous d'autres cieux. Là-bas, ils ont tellement peur, vu les taux de la mortalité. Et aujourd'hui, que pourriez-vous nous dire par rapport à cette situation? Par quelle parole, par quels moyens pourriez-vous nous réconforter, nous, le peuple de Dieu? Parce qu'il y a certains dans l'épreuve, oui, il y a l'épreuve, mais certains aussi dans l'épreuve, ils tombent. Il y a de ces gens-là qui tombent dans l'épreuve parce que l'épreuve est plus dure et ils n'arrivent pas à supporter cette épreuve-là. Et ils tombent, ils se disent, mais Dieu nous a abandonnés, et ceci, cela, comme c'est arrivé au peuple d'Israël. Ils se sont dit que non, Dieu nous a abandonnés, ceci, cela, par rapport à l'épreuve. Que pourriez-vous nous dire, nous, le peuple de Dieu, nous qui sommes encore dans la peur, nous vivons dans la peur parce que on ne sait pas, ça tue. On ne sait pas, c'est entré comme ça, les gens sont en train de mourir, on va vivre comment? Et où est Dieu? Si on doit prier, si vraiment Dieu existe, pourquoi tout cela? Vous, comme étant homme de Dieu, vous êtes notre berger, le berger du peuple de Dieu. Que pourriez-vous nous dire? Merci beaucoup par rapport à cette question. Mais permettez-moi d'abord de rentrer un tout petit peu dans ce que j'étais en train de dire tout précédemment ici. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir si nous disons que c'est Dieu qui est derrière cette pandémie, si c'était Dieu plutôt qui frappait dans cette pandémie, personne ne s'en sortira. J'ai entendu parler de cette thèse-là, que je veux répondre par ceci. Vous savez, la Bible parle dans Malachie, le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable. Ça sera ce que la prophétie biblique appelle le jour de la colère de Dieu. C'est prévu dans la Bible et dans la prophétie. Voilà pourquoi ils essayent de dire que non, cette pandémie ne peut pas être une colère de Dieu. Parce que si c'était une colère de Dieu, personne s'en sortirait. Mais c'est faux. Attends, je vais vous rappeler la prophétie biblique. Si il faudra que nous puissions parler du jour de la colère de Dieu, cette colère de Dieu intervient
à l'ouverture du 7e sceau. Je suis ici dans l'enseignement sur le sceau. Je sais que ce que je suis en train de dire, ce sont des choses assez difficiles. C'est plus pour des personnes qui ont une certaine base de la connaissance biblique, qui peut comprendre, qui peut avoir accès dans ce que je dis là. Le jour de la manifestation de la colère de Dieu s'effectue à partir du 7e sceau. C'est parce que lorsque ce sceau-là est en train de s'ouvrir, il y a les trompettes qui sont sonnées et puis il y a le fléau. Les 7 trompettes avec les 7 fléaux, soit les 7 coupes de la colère de Dieu. À cette période-là, l'église serait déjà enlevée. J'explique bien ici, je voudrais vraiment que les personnes qui m'écoutent comprennent bien ce que je vais expliquer ici. À cette période, l'église sera déjà enlevée. Dieu frappera la terre avec 7 fléaux. Mais regarde, c'est Dieu qui est en train de frapper. Il frappe le premier fléau, mais il y a encore des gens qui subsistent à la frappe de Dieu. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est Dieu qui a frappé dans le premier fléau, il y a encore des gens qui subsistent. Il frappe le deuxième fléau, il y a encore des gens qui subsistent. Il frappe le troisième jusqu'au 7e fléau, il y a des gens qui subsistent toujours. Quand vous lisez la Bible, je crois à partir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, vous allez comprendre de quel fléau que le Seigneur est en train de frapper l'humanité. Ce sont des fléaux graves. Mais malgré la gravité de cette fléau, il y a des gens qui subsistent jusqu'à la bataille d'Armageddon, qui intervient après la frappe des fléaux. Donc à la fin des 7e fléau, le Seigneur lui-même descendra pour livrer la bataille avec Satan sur la terre. Et vous allez voir encore dans cette bataille d'Armageddon, le diable mettre des gens derrière lui. Donc c'est qu'il y a des gens qui ont survécu dans le frappe de Dieu. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est qu'il ne faudra pas avancer ça comme étant un argument valable pour dire que si c'est Dieu, personne ne va subsister. Non, nous voyons dans la prophétie biblique Dieu en train de frapper en ces temps-là et des gens subsister. Ce qui est encore grave, malgré qu'il va frapper dans le temps de la guerre d'Armageddon, il y aura aussi des restes qui vont traverser les milléniums et atteindre le temps de la prolongation. Et quand cette prolongation va se réaliser, il y a la reconstitution, la libération d'abord de Satan, et Satan va reconstituer des nations pour vouloir s'attaquer dans la guerre prophétique que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Donc ça veut dire quoi? Malgré que Dieu frappera pendant toutes ces périodes, il y aura toujours des restes. Donc ça ne peut pas être un argument pour dire que si Dieu frappe, tout le monde va mourir. Mais c'est faux. C'est faux. La fin de toute l'humanité, selon la prophétie biblique, c'est lorsque le Seigneur clôturera ses temps. Les temps va se terminer à la fin de la guerre de Gog et Magog, ou de la bataille de Gog et Magog. Et l'éternité, c'est... Donc après que Dieu ait jugé tous les impies des nations et les jeter dans les temps de feu qui est la mort éternelle, c'est en ce moment-là que Dieu aura fait l'extinction de toutes les personnes qui n'honorent pas sa parole. Donc ça ne doit pas être un argument. Mais bon, par rapport à la question que vous venez de poser, les gens sont en train de mourir. Oui, nous sommes dans un temps où le mystère, la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit. La mort déjà, c'est, pour nous les chrétiens, c'est un gain. Si je meurs aujourd'hui, je veux me reposer. Nous chrétiens, nous devons savoir que si nous mourons aujourd'hui, nous allons nous reposer. Et ça ne doit pas être une fatalité pour nous. Le problème, ce n'est pas la mort. Parce que la mort, c'est que ce soit pandémie, coronavirus ou pas coronavirus, les gens meurent et ils mourront toujours. À l'est de la République démocratique du Congo, nous avons enregistré autant de morts. Les gens meurent toujours. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est comment je mourrai. Le problème, c'est qu'est-ce qui m'attend après la mort. Le problème, ce n'est pas ça. Pour ceux qui sont morts, nous, en tant qu'humains, nous présentons toute notre sympathie à leur regard, mais nous disons que si quelqu'un est à Christ, la mort, c'est un gain. D'ailleurs, il désire davantage
partir. Partir. Et les gens qui ont servi le Seigneur, à l'instar de, je prends Jacob, je prends Paul, ils mouraient paisiblement. Leur mort, c'était pas trop de cris, tout et tout. Non, il a parlé sur ses enfants, il a prophétisé, les a bénis, et puis après, il a retiré ses pieds. Donc, quand vous lisez ce scénario-là, vous sentez que c'est beau de mourir comme ça. L'apôtre Paul lui-même, dans son parcours ministériel, il disait j'ai achevé ma course. Quand il parlait de ces derniers moments, il savait que c'était fini. Donc, c'est qu'il avait fini sa mission. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous chrétiens, quand nous terminons nos missions sur la terre, nous puissions dire, Seigneur, bravo, je t'ai servi. Je bénis ton nom parce que je t'ai servi. Maintenant, tu peux me laisser me reposer parce que j'ai assez travaillé. Nous devons avoir ces discours-là. Et pour ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont frappés par cette pandémie, je dis une chose. Parmi toutes les maladies, coronavirus se trouve également dans le lot des maladies que le Seigneur avait dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Ça ne fait pas une exception, ce n'est pas une maladie fatale. Par la grâce de Dieu, nous avons expérimenté ces cas de guérison 2 fois, par la prière. Les gens qui étaient malades, ils ont vécu la main de Dieu, ils sont guéris. Donc, ça ne fait pas une exception. Dieu guérit. Il peut le guérir. Donc, il faut toujours garder l'espoir et que le Seigneur, qui est le maître de tout. Moi, j'aime qu'on voie Dieu partout. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le vrai problème de l'homme, c'est cette irresponsabilité. Il aime voir soit Satan, vous savez, au jour, les prédications qui se prêchent. Les gens aiment qu'on leur dise, le problème que tu as, ça vient de tel monsieur. Ça vient de telle dame. Les hommes aiment qu'on leur dise ça. Ils n'aiment pas qu'on leur dise les problèmes que tu as, ça vient de toi ou ça vient de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Donc, c'est à cela que je peux te répondre pour dire que les gens, nous devons croire, nous devons savoir que l'ère prophétique, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps prophétique. Le Seigneur en avait parlé. Et le Seigneur est en train d'exécuter convenablement son programme tel qu'il avait arrêté. Il ne va pas omettre quelque chose. Il ne va pas omettre un événement. Il l'exécutera tel qu'il a prévu. Et ça, c'est un signal très fort. Le Covid-19, c'est un signal très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous chutons déjà vers la fin de notre programme et nous ne pouvons pas finir comme ça. L'homme de Dieu doit nous bénir, il doit dire un mot sur nous. Et pasteur, comme vous pouvez remarquer, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore mortes, qui vivent encore mais qui sont malades. Il y a d'autres qui ne souffrent pas seulement du coronavirus, mais il y a d'autres maladies, je veux dire, pires que le corona, qui est en train de leur ronger nuit et jour. D'autres, ils ont des problèmes et tout consort. Ils sont en train de chercher la solution. Vous, comme étant des dieux, nous voulons à ce que vous priez pour nous et pour tous ceux qui nous suivent, pour que par votre prière, nous puissions trouver une solution, de l'espoir, redonner la vie, parce que Dieu, il est le Dieu de près et de loin. Merci beaucoup, merci. Mais avant de procéder à la prière, je voudrais également vous remercier votre équipe pour cette interview, bénir tout le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde, et particulièrement je salue mon épouse Cilia Mboko Lemba, ainsi que tous mes enfants, toutes mes 4 filles. Je salue particulièrement le pasteur, mon pasteur, le pasteur responsable de l'église Assemblée de Saint-Dériguéni, le pasteur Boris Onyumbe et le pasteur Jérôme Massoudi, ainsi que tous les saints d'Erigénie et tous les saints du monde entier qui pourront nous suivre au travers de ces moyens que la technologie nous offre. Et pour tous ceux qui nous suivront, la Bible dit à celui qui écoute la voix du Seigneur qu'il puisse ouvrir son cœur, parce que le Seigneur est en train de frapper. Les difficultés, les souffrances, ce sont également les moyens de parler de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par une souffrance, Dieu peut te parler par une occasion heureuse, Dieu peut nous parler dans toutes les circonstances possibles. Il peut te parler avec le mot compréhensif des hommes, mais il peut aussi te parler au travers des événements. Donc comprenons ici qu'au travers de tout ce que nous traversons,
c'est un parler de Dieu. Dieu est en train de nous dire que je suis réel et ce que je dis, c'est réel et c'est plus que vrai. Moi, je dis aux gens, si vous pouvez considérer quelque chose de plus vrai qui existe sur la terre, ce sont les paroles de Dieu. C'est le plus vrai et le plus absolu. Considérez que tout ce que les hommes peuvent vous dire soit un mensonge, mais seul ce que Dieu dit soit une vérité et la vérité la plus absolue. Je veux prier pour 2 personnes qui nous suivront au travers de cet élément, ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments très difficiles. Nous allons prier. Si vous avez la foi, la Bible dit, si vous avez la foi, vous allez expérimenter la main de Dieu. C'est la foi, c'est votre foi qui déclenchera votre miracle. Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es roi de rois. Nous témoignons, Seigneur notre Dieu, ta grandeur parce que la Bible dit, tout passera, mais aucun iota de ta parole ne passera. Ce que tu as dit, Seigneur notre Dieu, au travers de prophéties, Seigneur, sont oui et amen. Ça se réalisera certainement. Je te prie, Éternel notre Dieu, par cette occasion, les personnes qui traversent des moments de turbulence, de personnes qui traversent des moments difficiles, qu'ils puissent, Éternel, expérimenter par cette prière ta main puissante, qu'ils puissent expérimenter par cette prière là le miracle de leur vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Car, Éternel notre Dieu, ce n'est pas, Éternel notre Dieu, la tribulation, ou soit, Seigneur notre Dieu, la souffrance qui nous fait dire que tu es absent. Mais Seigneur notre Dieu, je vis les disciples dans la barque. Malgré ta présence dans la barque, la tribulation était venue. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'au travers de cette tribulation qui est en train de toucher le peuple de Dieu ainsi que l'humanité tout entière, savoir une seule chose, que tu es avec nous. Et que tout ceci aura une fin, parce que tu es avec nous. Tu prouveras, Éternel notre Dieu, parce que ton Église est encore sur la terre. Tous les vents qui s'élèveront se calmeront. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma sœur. Laisse qu'Éternel notre Dieu, que tous ceux qui espèrent un miracle, au travers, Éternel notre Dieu, de cette vidéo, qu'ils puissent le recevoir. Chacun selon sa demande, chacun selon son besoin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'être restés branchés longtemps possible pour nous suivre, nous écouter. Merci beaucoup. Je remercie Thierry Kamba derrière la caméra et Kalou. Et je salue la personne de mon réalisateur DT Caleb Kakosi. Je salue toute l'équipe de la technique qui nous a aidés à réaliser ce film. Et de ce fait, j'en profite pour remercier le pasteur de nous avoir accueillis, de nous avoir acceptés encore chez lui. Et moi, chez Kinyan Zingili, je vous dis merci et à la prochaine.